Faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté. Le 7 juillet, on saura si Marine Le Pen peut se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Dans 2 jours, la Cour d'appel de Paris rend son verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Et je t'explique aujourd'hui cette affaire qui secoue la politique française et européenne depuis près de 10 ans. Tout commence en 2004. Pendant près de 10 ans, le Front National aurait mis en place un système de détournement organisé de fonds européens. Le principe, détourner des sommes d'argent destinées aux assistants parlementaires des eurodéputés du Front National, soit à l'époque environ 23 000 € par mois et par élu, non pas pour financer des activités en lien avec le Parlement européen, mais pour financer le parti lui-même, ce qui est bien sûr illégal. Le préjudice est estimé à environ 4,6 millions d'euros. Et c'est en mars 2015 que le président de l'époque du Parlement européen, Martin Schulz, avertit le ministère français de la Justice et saisit l'OLAF. Après 10 ans d'enquête, au total, c'est près de 25 personnes qui ont été condamnées en première instance en mars 2025. Le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025. Dont Marine Le Pen, des cadres du parti, des anciens assistants parlementaires et eurodéputés. C'est seulement 13 d'entre eux qui ont décidé de faire appel, dont la chef de file du RN. Et c'est là que tout se joue. En première instance, Marine Le Pen, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et surtout 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, ce qui l'écartait automatiquement de l'élection présidentielle de 2027. Aujourd'hui, en appel, elle risque 1 an de prison et toujours 5 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Et c'est ce changement qui est majeur. Sans cette clause, elle pourrait donc se présenter. Lors du procès, on a notamment noté un changement de posture qui a marqué un tournant dans la défense du RN. L'ancien numéro 2 du FN, Bruno Gollnisch, a reconnu une organisation dans l'attribution des contrats, sans aller jusqu'à parler d'un système. Néanmoins, cela n'avait jamais été avoué auparavant. Il est important de noter que ce verdict ne concerne pas seulement une femme politique. Il pourrait redessiner le paysage de la présidentielle française. Tout à fait, vous présentez l'élection présidentielle de 2027. Le ferez-vous bien que condamné par la justice de votre pays? Évidemment que je le ferai. Alors abonne-toi à Perspecto pour découvrir le verdict dans 2 jours.